Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons plonger au cœur d'un sujet essentiel pour notre bien-être, la circulation sanguine et son impact sur la santé de nos jambes et de nos pieds, surtout après 50 ans. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré une vie active, vous ressentez parfois une fatigue inhabituelle dans vos jambes ou un inconfort persistant dans vos pieds? Dans cette vidéo, nous explorerons en profondeur comment notre système circulatoire évolue avec l'âge et quels changements simples de notre quotidien peuvent nous aider à retrouver énergie et légèreté. Nous verrons ensemble comment des ajustements alimentaires, notamment l'intégration de vitamines clés comme la vitamine C, la B3 et la K, peuvent renforcer nos vaisseaux et améliorer le flux sanguin. Nous aborderons également l'importance d'une activité physique régulière, de la marche rapide au vélo en passant par des exercices spécifiques, pour stimuler la circulation et réduire les sensations de lourdeur. Vous découvrirez des astuces pratiques et des conseils faciles à intégrer dans votre routine quotidienne, pour que chaque geste compte dans la préservation de votre santé circulatoire. Que vous soyez en quête d'une meilleure qualité de vie ou que vous souhaitiez simplement comprendre comment préserver vos jambes et vos pieds au fil des années, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec nous pour apprendre comment prendre soin de votre circulation et ainsi profiter pleinement de chaque journée, avec plus d'énergie et moins d'inconfort. Installez-vous confortablement, et c'est parti pour un voyage au cœur de votre santé circulatoire. 1. Les changements naturels liés à l'âge dans notre corps. Le temps laisse naturellement son empreinte sur notre organisme, et le système circulatoire n'échappe pas à cette règle. Dès que nous avançons en âge, nos vaisseaux sanguins commencent à perdre leur souplesse. Les parois des artères et des veines, qui étaient autrefois élastiques et capables de s'adapter aux variations du flux sanguin, se rigidifient progressivement. Cette perte d'élasticité se traduit par une capacité réduite à propulser efficacement le sang vers les extrémités, telles que les jambes et les pieds. Ce phénomène, bien que naturel, a des conséquences importantes sur notre bien-être quotidien. En parallèle, la tonicité musculaire, qui joue un rôle essentiel dans l'aide à la circulation, diminue avec le temps. Nos muscles, notamment ceux des membres inférieurs, agissent comme une pompe naturelle en contractant et relâchant, facilitant ainsi le retour veineux vers le cœur. Or, lorsque cette force musculaire diminue, le sang a plus de difficulté à remonter, ce qui peut engendrer une sensation de lourdeur et de fatigue dans les jambes. Ce déclin musculaire, combiné à une circulation moins fluide, peut provoquer des symptômes variés tels que des engourdissements ou des picotements. De plus, la production de collagène et d'élastine, deux protéines indispensables pour maintenir la structure et la flexibilité des vaisseaux, se voit altérée avec l'âge. Le collagène confère la résistance, tandis que l'élastine permet l'extensibilité. Lorsque leur production diminue, les vaisseaux deviennent moins robustes et moins aptes à supporter le passage du sang en continu. Ce processus naturel de vieillissement entraîne ainsi une circulation sanguine moins efficace, pouvant se manifester par une sensation de fatigue accrue, des jambes lourdes ou encore des engourdissements. Prendre conscience de ces changements est une étape essentielle pour comprendre pourquoi il est si important d'adapter ses habitudes de vie afin de prévenir les complications qui peuvent s'installer progressivement. En modifiant son alimentation, en adoptant une activité physique régulière ou en intégrant des gestes simples dans son quotidien, il est possible de compenser partiellement ces effets du temps et de préserver une bonne qualité de vie. Dans ce contexte, il devient primordial d'observer son corps et de repérer ses premiers signes de dégradation de la circulation. Une simple sensation de lourdeur en fin de journée ou quelques engourdissements passagers peuvent être les signaux avant-coureurs d'un vieillissement accéléré des vaisseaux. Comprendre ces mécanismes permet non seulement d'agir de manière préventive, mais également de mieux adapter son mode de vie pour maintenir une vitalité optimale, même en avançant en âge. Les changements naturels liés au vieillissement ne sont pas une fatalité, et avec les bonnes stratégies, il est possible de ralentir leur progression et d'améliorer le confort au quotidien. 2. La physiologie de la circulation sanguine et ses transformations avec l'âge. Pour saisir pleinement l'impact du vieillissement sur la circulation, il est nécessaire de comprendre d'abord le fonctionnement de ce système vital. Le sang, véritable élixir de vie, circule dans notre corps grâce à un réseau complexe de vaisseaux allant des artères aux capillaires, en passant par les veines. Ce liquide essentiel transporte l'oxygène et les nutriments indispensables à chaque cellule, tout en emportant les déchets métaboliques et les toxines vers les organes d'élimination. Le cœur, qui agit comme une pompe centrale, génère la force nécessaire pour assurer ce flux continu. Au fil des années,
la force de cette pompe peut diminuer. Le muscle cardiaque lui-même, soumis à l'usure du temps et à des facteurs de risque comme l'hypertension ou le diabète, peut perdre en efficacité. Par ailleurs, la rigidification progressive des vaisseaux, conséquence directe de la perte d'élasticité évoquée précédemment, modifie la dynamique de la circulation sanguine. Les artères, normalement capables de s'étirer pour accueillir un afflux soudain de sang, se contractent davantage et ne se dilatent plus aussi facilement. Cette rigidité entrave l'acheminement optimal du sang, en particulier vers les extrémités. Un autre aspect important est celui de la microcirculation. Dans les régions éloignées du cœur, comme les pieds et les jambes, de minuscules capillaires assurent la distribution de l'oxygène et des nutriments à l'échelle cellulaire. Avec l'âge, ces réseaux de petits vaisseaux peuvent devenir moins performants. Une microcirculation altérée se traduit par des sensations de froid, des picotements ou même des crampes musculaires. Ces symptômes, bien qu'ils semblent parfois mineurs, indiquent un apport insuffisant en oxygène aux tissus et une incapacité du système circulatoire à répondre aux besoins croissants d'un organisme vieillissant. Les modifications physiologiques liées à l'âge sont souvent insidieuses. Elles commencent par de légères modifications du flux sanguin qui, si elles ne sont pas corrigées, peuvent évoluer vers des problèmes de santé plus sérieux. Par exemple, une circulation sanguine altérée peut favoriser l'apparition de varices, d'insuffisances veineuses chroniques ou même d'affections plus graves comme l'athérosclérose. Comprendre ces transformations est donc capital pour pouvoir intervenir efficacement en amont, adapter son mode de vie et préserver sa vitalité. En résumé, la physiologie de la circulation sanguine, avec ses mécanismes complexes et interdépendants, subit de nombreuses modifications avec l'âge. Chaque facteur de la force du cœur à l'élasticité des vaisseaux en passant par l'efficacité de la microcirculation peut être impacté. Cette compréhension approfondie du fonctionnement du système circulatoire nous aide à identifier les domaines sur lesquels nous pouvons agir pour retarder ou atténuer les effets du vieillissement. Il s'agit d'un véritable appel à la prévention, car en prenant conscience de ces changements, il devient possible d'ajuster ses habitudes pour favoriser une circulation optimale. 3. Les signes avant-coureurs d'une mauvaise circulation. Notre corps, avec sa capacité à communiquer de manière subtile, nous envoie de nombreux signaux pour nous avertir d'un dysfonctionnement. Parmi les premiers indices d'une circulation déficiente, on retrouve des sensations d'engourdissement et de picotement qui se manifestent parfois dans les jambes et les pieds, même sans qu'aucune pression particulière ne soit appliquée. Ces picotements, bien qu'ils puissent sembler anodins au premier abord, sont souvent le signe que certaines zones du corps ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène. Une autre alerte courante est la sensation persistante de froid dans les pieds. Même lorsque vous vous trouvez dans un environnement chauffé, si vos pieds restent froids, cela peut indiquer que le flux sanguin n'est pas à la hauteur des besoins de ses extrémités. Cette sensation de froid est souvent le résultat d'un apport insuffisant en sang, conséquence directe d'une microcirculation altérée. Les crampes musculaires, en particulier celles qui surviennent durant la nuit ou après une longue période d'inactivité, constituent également un signal d'alerte. Lorsque les muscles manquent d'oxygène et de nutriments, ils peuvent se contracter de manière involontaire, provoquant des spasmes douloureux. Ces crampes, souvent récurrentes, témoignent d'un apport sanguin insuffisant et nécessitent une attention particulière. Les changements dans la couleur de la peau peuvent également être révélateurs. Une pâleur inhabituelle, des rougeurs ou même une légère teinte bleutée, appelée cyanose, apparaissent parfois dans les zones mal irriguées. Ces modifications de la coloration cutanée traduisent une diminution de l'apport en oxygène et peuvent être des indicateurs précurseurs de troubles circulatoires plus sérieux. La présence de varices, souvent visibles sous la peau, est un autre signe important. Ces veines dilatées et tortueuses sont le résultat d'un dysfonctionnement des valves veineuses, qui ne parviennent plus à assurer efficacement le retour du sang vers le cœur. Accompagnées d'un inconfort constant et d'une lourdeur dans les jambes, les varices doivent être prises au sérieux, car elles peuvent évoluer vers des complications plus graves. Enfin, la guérison lente des blessures, notamment au niveau des pieds et des jambes, est également un indice fort. Lorsqu'un tissu ne reçoit pas assez de sang, la cicatrisation est ralentie. Une coupure ou une plaie qui met du temps à se refermer peut donc être le signe d'une circulation sanguine compromise. Ces différents symptômes, qu'ils soient isolés ou combinés, méritent une attention particulière. Ils indiquent que le système circulatoire n'est peut-être pas en mesure de remplir efficacement sa fonction vitale.
Dès lors, il devient primordial d'écouter son corps et de consulter un professionnel de santé si ces signes persistent, afin d'éviter qu'ils ne se transforment en complications plus sérieuses. L'observation attentive de ces signaux constitue la première étape d'une démarche préventive, qui, par des ajustements de l'alimentation, de l'activité physique et du mode de vie, peut contribuer à restaurer une circulation sanguine saine. 4. Les facteurs qui compromettent la circulation sanguine. Plusieurs éléments viennent aggraver la circulation sanguine et accentuer les problèmes liés à l'âge. Tout d'abord, le simple fait de vieillir provoque une perte progressive de l'élasticité des vaisseaux et une diminution de la production des protéines structurantes telles que le collagène et l'élastine. Ce phénomène naturel crée une base sur laquelle d'autres facteurs viennent s'ajouter, intensifiant ainsi les troubles circulatoires. Parmi ces facteurs, les maladies chroniques occupent une place importante. Des affections telles que le diabète, qui perturbent la régulation du taux de sucre dans le sang, ou l'hypertension, qui exerce une pression excessive sur les parois vasculaires, endommagent progressivement les vaisseaux sanguins. Ces maladies altèrent la structure et le fonctionnement des artères et des veines, rendant la circulation moins efficace et augmentant le risque de complications cardiovasculaires. La sédentarité est un autre facteur déterminant. Dans notre vie moderne, nombreux sont ceux qui passent de longues heures assis, que ce soit au travail ou devant un écran. Ce manque d'activité physique réduit la capacité des muscles à aider le retour veineux. En effet, lorsque les muscles restent inactifs, ils ne peuvent pas exercer la pression nécessaire pour propulser le sang vers le cœur, ce qui favorise la stagnation du sang dans les membres inférieurs. Le surpoids et l'obésité viennent également compliquer le retour veineux. Un excès de masse corporelle exerce une pression supplémentaire sur les veines, en particulier dans les jambes, rendant leur fonctionnement plus difficile. Cette surcharge peut accentuer la formation de varices et favoriser le développement d'autres troubles circulatoires. Le tabagisme, quant à lui, représente un facteur de risque majeur pour la santé vasculaire. Les substances nocives contenues dans la fumée de cigarettes endommagent les parois des vaisseaux et altèrent leur capacité à se dilater. Cela conduit non seulement à une réduction de l'oxygénation des tissus, mais augmente également le risque de formation de caillots et d'athérosclérose, une accumulation de dépôts graisseux dans les artères. Enfin, une alimentation déséquilibrée, riche en graisses saturées et pauvre en nutriments essentiels, peut favoriser l'accumulation de plaques dans les artères. Ce phénomène, appelé athérosclérose, rétrécit le passage du sang et entrave la circulation, rendant ainsi l'acheminement de l'oxygène et des nutriments moins efficaces. Reconnaître et comprendre ces différents facteurs de risque est essentiel pour pouvoir agir de manière préventive. En identifiant les éléments qui compromettent la circulation sanguine, il devient possible d'adopter des mesures correctrices, que ce soit par une modification de l'alimentation, une augmentation de l'activité physique ou l'arrêt de comportements nuisibles tels que le tabagisme. Il s'agit de mettre en place un véritable plan d'action visant à améliorer la santé vasculaire et à prévenir les complications sur le long terme. 5. L'importance de l'alimentation et le rôle des vitamines. L'alimentation est un pilier fondamental dans la préservation d'une bonne circulation sanguine. En fournissant à l'organisme les nutriments dont il a besoin, une alimentation équilibrée permet de renforcer les vaisseaux et d'améliorer le flux sanguin. Parmi ces nutriments, les vitamines occupent une place particulière en jouant des rôles spécifiques et complémentaires. La vitamine C est sans doute l'une des plus importantes pour la santé vasculaire. En tant qu'antioxydant puissant, elle protège les parois des artères et des veines contre les agressions des radicaux libres. De plus, elle contribue à la production de collagène, une protéine essentielle qui confère force et élasticité aux vaisseaux sanguins. Une consommation suffisante de vitamine C permet ainsi de maintenir la souplesse des artères, de prévenir l'inflammation et de réduire les risques liés à l'insuffisance veineuse. La vitamine B3, aussi connue sous le nom de niacine, joue un rôle double dans l'amélioration de la circulation. D'une part, elle aide à dilater les vaisseaux sanguins, facilitant ainsi le passage du sang vers les extrémités. D'autre part, elle contribue à réguler le taux de cholestérol, en réduisant le cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, et en augmentant le cholestérol HDL, le bon cholestérol. Cette action est particulièrement importante pour prévenir l'accumulation de plaques dans les artères et ainsi limiter les risques d'athérosclérose. La vitamine K, souvent associée à la coagulation sanguine, joue également un rôle majeur dans la santé vasculaire.
Elle aide à diriger le calcium vers les os plutôt que de le laisser s'accumuler dans les artères. En empêchant ce dépôt de calcium, la vitamine K contribue à maintenir la souplesse et la flexibilité des vaisseaux, réduisant ainsi le risque de durcissement des artères. Pour bénéficier pleinement de ces vitamines, il est indispensable d'adopter une alimentation riche en fruits, légumes, viande maigre, poissons et produits laitiers fermentés. Par exemple, les agrumes, les fraises, les kiwis et les légumes verts sont d'excellentes sources de vitamine C. Les viandes maigres, le poulet, le poisson et certaines légumineuses fournissent une bonne quantité de vitamine B3, tandis que les légumes à feuilles vertes comme les épinards, le chou frisé et le brocoli, ainsi que certains produits fermentés, sont riches en vitamine K. En intégrant ces aliments à votre régime quotidien, vous soutenez non seulement la santé de vos vaisseaux, mais vous améliorez également la fluidité du sang, ce qui contribue à une meilleure circulation dans l'ensemble de votre organisme. Une alimentation équilibrée, associée à une activité physique régulière, constitue la base d'une prévention efficace contre les troubles circulatoires et offre de nombreux bienfaits pour la santé globale. 6. Comment intégrer ces vitamines dans votre routine quotidienne ? Intégrer ces vitamines essentielles dans votre quotidien ne nécessite pas de changements radicaux, mais plutôt quelques ajustements simples et savoureux à vos habitudes alimentaires. Commencez par la matinée, un verre de jus d'orange fraîchement pressé ou un smoothie à base d'agrumes, de fraises et d'épinards peut constituer un excellent départ. Ce type de boisson non seulement vous fournit une dose importante de vitamine C, mais il vous permet également d'obtenir des fibres et d'autres nutriments indispensables pour bien démarrer la journée. Pour augmenter votre apport en vitamine B3, privilégiez les sources de protéines maigres lors de vos repas. Le poulet, la dinde ou le poisson, tels que le saumon ou le thon, sont d'excellentes options qui, en plus d'apporter de la niacine, offrent également des acides gras essentiels favorables à la santé cardiovasculaire. Variez vos menus en incluant également des légumineuses comme les lentilles, les haricots ou les pois chiches, qui constituent des sources végétales riches en vitamine B3 et en fibres. La vitamine K, quant à elle, peut être facilement intégrée en augmentant la consommation de légumes à feuilles vertes. Pensez aux épinards, aux choux frisés, aux brocolis et même à la roquette pour agrémenter vos salades. Vous pouvez aussi ajouter quelques fruits riches en vitamine K, comme certaines baies, ou opter pour des produits fermentés comme le kéfir ou le yaourt, qui contiennent également des probiotiques bénéfiques pour la santé intestinale et, indirectement, pour l'équilibre de l'organisme. Adapter vos menus ne signifie pas renoncer au plaisir gustatif. Il s'agit plutôt de diversifier vos recettes et de faire des choix judicieux pour intégrer naturellement ces nutriments essentiels. Par exemple, vous pouvez préparer une salade colorée en combinant des épinards frais, des tranches d'orange, des noix et un filet de vinaigre balsamique. Ou encore, vous pouvez opter pour une soupe de légumes variés en y ajoutant du brocoli, du chou frisé et quelques légumineuses pour un repas complet et équilibré. Ces ajustements simples, répétés de manière régulière, vous permettront de prendre soin de votre santé circulatoire au quotidien. En intégrant ces vitamines dans votre routine alimentaire, vous soutenez activement vos vaisseaux sanguins et améliorez la fluidité du sang, contribuant ainsi à une meilleure circulation et à une sensation de bien-être général. 7. L'exercice physique et ses bienfaits sur la circulation. L'activité physique occupe une place primordiale dans le maintien et l'amélioration de la circulation sanguine. La pratique régulière d'exercices modérés permet de renforcer les muscles, en particulier ceux des jambes, et de stimuler le retour veineux vers le cœur. Parmi les activités les plus accessibles, la marche rapide se distingue par sa simplicité et son efficacité. En marchant, les muscles des jambes se contractent et se relâchent, agissant comme une véritable pompe qui aide à faire circuler le sang. Le vélo, qu'il soit pratiqué en extérieur ou sur un appareil stationnaire, est également un excellent moyen de dynamiser la circulation. En sollicitant principalement les muscles des membres inférieurs, il favorise le retour du sang tout en renforçant le système cardiovasculaire. Pour ceux qui éprouvent des douleurs articulaires ou des gênes lors de l'exercice, la natation constitue une alternative idéale. Cette activité, sans impact sur les articulations, permet de solliciter l'ensemble du corps et d'améliorer la circulation sans provoquer de stress excessif sur les muscles ou les os. En complément de ces activités cardiovasculaires, il est bénéfique d'intégrer des exercices d'étirement et des automassages. Les étirements réguliers aident à maintenir la souplesse des muscles et des vaisseaux, réduisant ainsi le risque de crampes et de tension. Par exemple, un simple étirement des mollets,
réalisé contre un mur, peut favoriser le relâchement musculaire et améliorer le flux sanguin dans les jambes. L'automassage, quant à lui, stimule la circulation locale en activant les terminaisons nerveuses et en favorisant la relaxation des tissus. Même de courtes pauses actives durant la journée, surtout si vous avez un travail sédentaire, peuvent faire une grande différence. Se lever, marcher quelques minutes, ou même réaliser quelques rotations des chevilles permet d'éviter la stagnation du sang et de maintenir une circulation efficace. Ces gestes simples, intégrés dans votre routine quotidienne, constituent un véritable remède naturel pour prévenir les troubles circulatoires et renforcer votre bien-être général. 8 conseils complémentaires pour optimiser votre santé circulatoire. Au-delà de l'alimentation et de l'exercice, plusieurs autres habitudes de vie peuvent jouer un rôle crucial dans l'optimisation de votre circulation sanguine. L'hydratation, par exemple, est un élément fondamental souvent négligé. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée permet de fluidifier le sang, facilitant ainsi son déplacement dans l'organisme. Une bonne hydratation aide également à maintenir l'élasticité des vaisseaux et à prévenir la formation de caillots. La gestion du stress est une autre dimension essentielle. Le stress chronique peut entraîner une tension musculaire accrue, par conséquent, nuire à la circulation. Des techniques de relaxation telles que la méditation, le yoga ou simplement des moments de détente volontaire peuvent aider à réduire ces tensions et à favoriser un flux sanguin plus harmonieux. Prendre le temps de se relaxer et de respirer profondément permet non seulement de diminuer le stress, mais aussi d'améliorer la circulation sanguine. Le choix des vêtements et des accessoires peut également avoir un impact sur la circulation. Par exemple, le port de bas de contention est souvent recommandé pour les personnes souffrant d'insuffisance veineuse, car il aide à soutenir les veines et à améliorer le retour du sang vers le cœur. De même, des chaussures confortables et bien adaptées évitent de comprimer les pieds, permettant ainsi une meilleure circulation au niveau des extrémités. Enfin, un suivi médical régulier demeure indispensable. Consulter un professionnel de santé permet de détecter précocement toute anomalie circulatoire et d'adapter les conseils et traitements en fonction de votre situation personnelle. En combinant ces conseils complémentaires avec une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, vous mettez toutes les chances de votre côté pour optimiser votre circulation sanguine et prévenir les complications liées à une mauvaise vascularisation. 9 recettes et idées de menus pour favoriser la circulation. Pour rendre ces changements concrets et accessibles, il est utile de proposer quelques idées de recettes et de menus adaptés à une bonne circulation sanguine. Commencez votre journée avec un petit déjeuner riche en nutriments essentiels. Par exemple, un smoothie préparé avec des agrumes, des fraises et des épinards offre un apport considérable en vitamine C et en fibres. Ce type de boisson permet non seulement de démarrer la journée sur une note vitaminée, mais également de stimuler dès le matin votre circulation. Pour le déjeuner, pensez à composer une salade complète et équilibrée. Une salade composée de quinoa, d'épinards frais, de choux frisés, de tomates cerises et de tranches d'avocat, le tout agrémenté d'un filet de citron et d'un filet d'huile d'olive, vous offre un mélange harmonieux de protéines, de vitamines et de bonnes graisses. Ce plat, à la fois nourrissant et léger, aide à maintenir un bon flux sanguin et à fournir à votre organisme les nutriments nécessaires. Au dîner, optez pour un repas complet et facile à digérer. Un filet de poisson, tel que le saumon ou le thon, accompagné de légumes vapeur par exemple du brocoli, des haricots verts et des carottes constitue un repas idéal pour stimuler la circulation. Les oméga-3 présents dans le poisson, associés à la richesse en vitamines de vos légumes, créent une synergie bénéfique pour vos vaisseaux sanguins. Pour le goûter, vous pouvez préparer des encas simples et nutritifs. Des barres de céréales maison à base d'avoine, de miel, d'amandes et de graines de citrouille constituent une option idéale pour combler une petite faim tout en apportant des nutriments essentiels. Ces recettes, faciles à réaliser, vous permettront d'intégrer progressivement les bienfaits d'une alimentation saine dans votre quotidien et de soutenir ainsi une circulation sanguine optimale. Varier les menus et privilégier des aliments riches en vitamines vous offre la possibilité de diversifier vos apports et de rendre chaque repas aussi agréable que bénéfique pour votre santé circulatoire. En adaptant vos recettes et en faisant des choix alimentaires éclairés, vous contribuez activement à améliorer le flux sanguin et à maintenir votre vitalité au fil du temps. 10. Les bienfaits à long terme d'une circulation sanguine saine.
Maintenir une circulation sanguine optimale ne se limite pas à un simple confort immédiat, mais apporte également des bienfaits durables sur l'ensemble de votre santé. Une bonne circulation permet à chaque muscle, organe et tissu de recevoir en continu l'oxygène et les nutriments nécessaires à leur bon fonctionnement. Cela se traduit par une amélioration notable de l'endurance, une réduction de la fatigue et une plus grande vitalité au quotidien. Une circulation efficace joue également un rôle crucial dans la prévention des maladies cardiovasculaires. En limitant l'accumulation de plaques dans les artères, elle contribue à réduire les risques d'hypertension, d'athérosclérose et même d'accidents vasculaires cérébraux. Par ailleurs, une bonne vascularisation facilite la récupération après un effort physique ou une blessure, en accélérant la régénération cellulaire et la cicatrisation. Ces effets, cumulés sur le long terme, se traduisent par une meilleure qualité de vie, une résistance accrue aux agressions et une prévention efficace de nombreuses pathologies chroniques. Outre ces bénéfices physiques, une circulation sanguine optimale influence positivement d'autres aspects de la vie. Un flux sanguin harmonieux contribue à améliorer la qualité du sommeil, à réguler l'humeur et à favoriser une meilleure gestion du stress. L'équilibre hormonal, soutenu par une bonne vascularisation, participe à la stabilité émotionnelle et à la clarté mentale. Ces effets globaux montrent à quel point la santé circulatoire est intimement liée à la qualité de vie dans son ensemble. En adoptant dès aujourd'hui des habitudes favorables à la circulation, vous investissez dans votre avenir et vous vous donnez les moyens de vivre plus sereinement, avec moins de douleurs, plus d'énergie et une mobilité préservée. Les bénéfices à long terme d'une circulation sanguine saine vont bien au-delà du simple confort immédiat, et ils sont le reflet d'un engagement constant envers une vie active et équilibrée. 11. Questions fréquentes et conseils d'experts. Au fil de l'expérience, plusieurs questions reviennent souvent lorsqu'il s'agit de la santé circulatoire, notamment chez les personnes de plus de 50 ans. Parmi les interrogations les plus fréquentes, on retrouve celles concernant les premiers signes d'un problème de circulation. Beaucoup se demandent pourquoi ils ressentent des engourdissements, des picotements ou une froideur persistante dans les pieds, même lorsqu'ils semblent adopter de bonnes habitudes. Ces symptômes, comme nous l'avons expliqué, sont souvent les premiers indicateurs d'un dysfonctionnement du système circulatoire. Une autre question récurrente porte sur l'importance des vitamines dans la prévention des troubles circulatoires. Les experts soulignent régulièrement le rôle clé de la vitamine K pour empêcher l'accumulation du calcium dans les artères, celui de la vitamine C pour renforcer la structure vasculaire et de la vitamine B3 pour améliorer le flux sanguin. Les réponses fournies par des professionnels de santé insistent sur le fait que l'intégration régulière de ces nutriments, par le biais d'une alimentation équilibrée, peut contribuer à atténuer les signes du vieillissement vasculaire et à améliorer le confort quotidien. Il est également légitime de se poser la question du délai nécessaire pour observer des améliorations après l'adoption de nouvelles habitudes. Si chaque individu est unique, de nombreuses personnes constatent des changements positifs en quelques semaines, à condition que les ajustements soient appliqués de manière constante et progressive. La persévérance est donc la clé, et il est conseillé de ne pas se décourager si les résultats ne sont pas immédiats. Un suivi régulier par un professionnel de santé peut également aider à adapter les recommandations en fonction des progrès individuels et à apporter des ajustements personnalisés. Ces questions, issues des préoccupations de nombreux individus, montrent l'importance de rester informé et de consulter des experts pour adapter les conseils à sa situation personnelle. La prévention et la prise en charge précoce des troubles circulatoires reposent sur une écoute attentive de son corps et sur l'application rigoureuse de mesures adaptées, afin de maintenir une qualité de vie optimale au fil des années. Pour conclure, nous avons parcouru ensemble les différents aspects de la circulation sanguine et des transformations qu'elle subit avec l'âge. Vous avez découvert comment les changements physiologiques, combinés à divers facteurs de risque, peuvent impacter la qualité de votre circulation, par conséquent, votre bien-être général. Nous avons vu l'importance d'une alimentation riche en vitamines, le rôle de l'activité physique régulière ainsi que celui des autres habitudes de vie pour soutenir une bonne vascularisation. Si vous trouvez ces conseils utiles, nous vous encourageons vivement à les mettre en pratique dès aujourd'hui. Adoptez une alimentation équilibrée, intégrez des exercices simples à votre routine quotidienne, surveillez les signaux de votre corps et consultez régulièrement un professionnel de santé sont autant de gestes qui, cumulés, transformeront votre quotidien en améliorant votre qualité de vie. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches, à laisser vos commentaires et à poser vos questions pour enrichir cette communauté dédiée à la santé et au bien-être.
Chaque retour d'expérience est précieux et contribue à créer un environnement de soutien mutuel.